Minewa mi do jinnude fende fatunde don kono mi ge tout possible etti kadi mbuudi 10 000 13 millions mi wadi ka compte Orange Money do mini 10 millions on ko compagnie mo yaari on o 3 millions da ko kanko je o wad argent de poste o yaray mo nati fu fi wata dum man o nya problème ala mais mi do me yi ka village ka fatunde o de 3 jours tumbabe makko nodditini be ni be da humpitade pay kungu Mamadou Kali min ni ngala humponde da wayga connexion on lanna yiti ngal lanna for de modde be ni aba connecto noddama an kadi yewto be ni mi no dimo do mi nimo preuve onati yo wadana filmage yo wadana photo ma o yalta o holla plaque je den ka won stade ni anda hin onati be ni o jabaade be ni mi wolay tum o sanza ide makko si mi woliri mini gauche en mi kanko droite be ni o jabal no way was ko wana do e guide de fi ka hala be ni si ni mo so hebi ton tampere wala la mi jabaade dum do so tampuna kala ul ma dum wala la jabaade dum do min yawa en lala min kadi min wadi de nyande kikire mi nabani mo vocal min mo dandi ko Mamadou Kali mi fala ya laba mi wata suudo men min enene may barma wata suudo men laba men ko hore hondu wonde tigi tigi o ni me awa ton tewto ko yimbe wola taminati min e anati en hinde nyande mi jeedi mo don hani wadani mo piiji min ni si tay anati accu jaaji arno top o ya onda kanka wonda do o ya wanda hin mi lay jam oni o min awa conci ma hida sodu no addiga yo mi jonnu diga nabo be nabana ma hadi fi ndarugol tudi de makko oni waton tampintino accero min awa nyati mo don mi moyini artiga babe makko explique mi fedini non fo min nodditi mo min de nyande min noddi mo min Mamadou Kali oni na min ko awwoni katene ngam puccu ndan hollade sa tewti ke benno be fenanima a fenanime hara ya tampintinike min mbuudi ko yehi kon dindo yehi kono minen ko wonki ma ki men fala ko am men fala ka duwano do wadde breve min fala ya artu woni dano woni rano men lamdata ko ma fi mbuudi hande men lamdata ko ma fi mbuudi jango ben be nyaamidi kono be okkakadi o hore jamfa be wadiri kono wana fusu menen ko am men fala tigi tigi artu o kupi telephone non min awa ndam putu ka ndan hollande ko awdani ka tere ko andata no mbuudo sapporu alaado ko yiltano ma ka wonda to men alaade no mbuudi gila de nyande wadana lam vocal o noddali wala noddude babay makko wala la noddude gila de nyande wodi do hay wobbe nabambe mo vocal ji inni yo artu kono wala jabade donc c'est même pas mi hajo mo Sierra Leone mais hay hunde me wawalande wawal men confirmande himo Sierra Leone no wawal confirmo de mo to kono so connect ke do ko e der 5 minutes taw e weekend kali sa inni do ya dum man ya nabi vocal o hettoto kono jabata ko ma jabata ko de ni numéro ga mo connecto de numéro ga mo connectade de temps en temps sa yi mo de wala taw e wi ligne wano 2 minutes ni kono ala dum manade ko wadugi jedo mari o hebi 18 ans afrique fi do 18 ans ko Mamadou Kali Diallo ko ba no yimi no wobbe yawgo Sierra Leone donc hari mi kono mi ni wobbe ton kono andi ben no ngala accès natugol ka der fu wayi nerto ndara kanyimbe be mobi do Guinée men nani Guinée dongal no mobi tom ibe arnati Guinée dongal no ton siga ko bidda mo wada ko mo dum ko gelejo makko mo jangidi école goto on no me landino haka mawbe makko be me yehi me landino makko be fi andugo si be jogi numéro pay kum hara me yaray sabu kum pay kum do men noddal numéro no ha me dar si me baba dum pitade pay ko nganen ko be ni pay ko mabbe ko ala nutude donc kadi ko be tato iwdi donc der galle do yehi donc c'est même pas mi modja ko yawbe ben ko pusu wobbe ko be noddo be convaincre be way pay ko aduna photo wal iya menen me yi menen mi wawali famude kono photo makko ba do ni ngal photo wal do wana won Europe ni ko réseaux sociaux ni ko ni moddi ndako ko den photo jeni kanko tigi Mamadou Kali wayo sonjama yo addu photo e video aduna do photo wal ko iya koto makko kadi moddintini gongal sera don natitani mo ini an hida Espagne mi do Angleterre tentinangol mo way haray be dumani tentinangol be haray way o feni o ga kadi ni min kadi mi do Angleterre on sida way dum min kadi mi do way gono ko mapunde wondu mardo ko nodditiro fi ko bi mari nodditirgol fi yo artu ko julbe Allah ben foppi yo walla lamungu yo immo daro walla en fi no be faybe hewtira minani faybe rewbe worbe foppo no joga to wobbe no to hara ko minere ara be anda Sierra Leone woybe mari ton ko yatta CSD 9 CS dum don foko Guinée maraton ko dum mitori Allah yobe immobe darobe walla en population on kadi antana yimbe be joja anda ko fenande be woni wana gonga yaadu leyde porto mo Allah windani wo o yahi kono kun do pay kun ni janu hay koydon himo wowla fi inde yaadu ni nanali mo wowla sinano suudori mi newi sina dum ko voie légal dum mo mobbude o clandestin min tay goto yana clandestin ko dum ton to ko laamu do wadde dépôt don tantali noddugol kambe kadi be noddani ngal don hay be dartingal fi mbuudi ni waro denyande way mbuudi yehi mbuudi ko denyande itta ka der compte to way min landike be ni mbuudi ndi itta maka compte ndi ala ka compte to men no be yewdo don ngal numéro ko do dépôt donc ko hala hondo won do yewdo men yewtano men tantuno ngal ala feddude min nodditimo to be ni an numéro mo jonda men wadu dépôt mo ala feddude on hingal feddata goy o wiete Abdou Salam Bari
jeyi numéro wangal kon auditiri ngal orange ɗon abdoul salam ngal o wonɗo ka compagnie ko monsieur Camara Camara ɓe fof ko pular ɓe wolata ɓe fof ɓe ngalaɓe humpitade hay o mo jonnunomi numéro wonni ko ka on o tippi kaka on o woni gorejo kottira koto gorejo makko on hay ngal ala feƴƴude ngal ɗole ko numéro a seeɗa nder kono ngal ala utilisé de ni gila le 26 avril Voilà. hay kon ko yal En fait, l'affaire de clignote là, vous savez, dans le passé, c'était des passeurs, quoi. Mais cette fois-ci, c'est autre chose. C'est du banditisme. Et c'est un réseau qui avait été, une fois, ils avaient démantelé une partie du réseau. On avait même passé le reportage ici, on l'avait suivi. Et ils jettent là-bas 2 personnes mortes à l'hameçon. Et puis ils les invitent là-bas en Sierra Leone. On ne sait pas encore, mais pourquoi ce qu'ils disent là, c'est une autorité, ils gèrent le pays. Pourquoi il faut rien? C'est pas une personne, hein. Il y a beaucoup de Guinéens. Beaucoup de Guinéens qui sont dans différents camps là-bas. Ils arnaquent les familles et ils demandent de l'argent à chaque fois. À chaque fois. Ça, c'est un phénomène, en fait, dans cette sous-région. Je ne sais pas. Hein. Mais à mon avis, les différents chefs d'État là, de la sous-région, les différents pays, le Libéria, parce que même la Côte d'Ivoire, hein, il paraît aussi. Donc, ils doivent vraiment se donner la main pour arrêter rapidement ce phénomène-là. Depuis toujours, dans notre continent, on n'a pas connu un phénomène de cartel, de kidnapping et de demande de rançon. Là, ça glisse là. À partir de là, bientôt, ils vont passer dans une nouvelle phase. Donc, les pays doivent coopérer les uns avec les autres. Les uns avec les autres. Moi, il y a une chose qu'on ne doit pas permettre. C'est ce qui a pourri l'Amérique latine. Du Mexique, regardez des vidéos. Quand vous voyez des vidéos de violence dans ces pays-là, vous tenez la tête. Tous ces pays, à la fois la poudre colombienne et les kidnappings. On a déjà des problèmes avec les bandits à corps blanc qui détournent nos ressources. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux très rapidement. Par les 3 États. Ils se donnent les mains, ils démantèlent ça très vite. Ils condamnent lourdement les gens. Pour laisser les gens circuler de la sous-région. Parce que là, pour l'instant, ils appâtent les gens. Mais bientôt, ils ne le feront pas. S'il n'y a pas d'appât, on va kidnapper les gens directement. On les kidnappe, on les garde, on a l'habitude. Ils sont déjà rodés la machine de séquestration des gens. Franchement, moi, vraiment, ce phénomène-là, il m'inquiète beaucoup. Il m'inquiète beaucoup. Et je vois dans les 3 pays, il n'y a pas d'effort. Je vais aller voir plein de lives, des vidéos en Sierra Leone et autres. Ils traînent les pieds. Tout le monde traîne les pieds. On a l'impression que le phénomène-là est anecdotique. C'est pas normal. Ils sont privés de leur liberté, certains depuis plus d'1 an. Depuis plus d'1 année, hein. C'est pas les premiers. Hein. Des jeunes, des enfants, des filles, des garçons. Et tout le monde est là. Franchement, ces 2 phénomènes-là, nous on tient comme la punelle de nos yeux. Billahi. Pas de poudre colombienne, tout le reste est négociable. Même si les jeunes fument, tout, franchement, tout est négociable. La poudre colombienne, les kidnappings, ça, ce n'est pas négociable. L'État doit... Mais bon, comme il n'y a pas d'État en Guinée, aujourd'hui, c'est eux qui font les kidnappings. Sinon, dans des conditions comme ça, de ce type-là, on met la main sur ces gens-là. Ils doivent aller pendant très longtemps. Pendant très longtemps. On ne va même pas s'encombrer à les envoyer en prison. On les confie au génie civil. Ils vont construire les routes. Ils vont construire les routes. On n'a pas d'ouvriers. Le génie civil va s'occuper d'eux. Ils vont construire les routes. Chaque matin, ils se lèvent à 6 h, ils rentrent à 20 h. Pendant 8-10 ans. Ils vont comprendre. Mais bon, allez-y, c'est pas qui je sais pas là. Il est pas 7 h. Mais moi, ça m'inquiète beaucoup. Et c'est pas les premières familles. Et les gens sont perdus, inquiets. Les enfants sont très jeunes. Mais pourquoi les gens fuient nos pays? Ça va pas. Ça va pas. Votre Simandou là, pourquoi tous ces enfants là quittent le pays? Et en même temps, au-delà, peut-être pour finir avec ça, au-delà, voilà, de la pauvreté, la violence, la tyrannie, il y a aussi quelque chose qu'on doit prendre en compte. Vous voyez quelqu'un arriver ici à Paris, qui dort pratiquement dehors, ou qui habite dans un petit foyer, et qui prend, voilà, le fin fond de ce 31, il va à la Tour Eiffel, des photos, il met du filtre, il balance sur Internet. Mais le jeune qui est à Conakry là-bas, vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Il y en a même qui ont filmé des tentes et tout, mais pour les gens, c'est pas, il y a un problème. Allez-y, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole ou... Il est pratiquement 7 h maintenant. On va pas lancer un nouveau sujet. Tapotez le live. C'est qui cette personne qui vient de monter? MB, vous êtes là?
Regardez. Trafic de cocaïne. Fatmata Binta Diallo et Antonia Ndioma Kwedi risque 5 ans de réclusion criminelle pour la poudre. On dirait que le pays produit la feuille de coca. Il n'y a rien. Hein? La feuille de coca n'est pas produite en Guinée. Comment on fait pour avoir tous ces produits-là? C'est dommage. Tapotez là. Un instant. Vous là, vous allez le petit matin pour faire la demande. Abdou. Un instant, tapotez. On a eu des 100 000 quand même, ça va, hein? Ça va, vous avez travaillé un peu. Tapotez. Le peuple n'en peut plus. Le Guinéen n'est plus le fonds de commerce de personne. Tapotez. Jamais, jamais, jamais les yeux devant le braquage de notre Guinée. On dit non. Jamais, on ne change pas de langage et de vocabulaire au gré des intérêts. Jamais, oh, jamais. On va pas boucler nos bouches par peur des fusils. Jamais, non, non, non. Oh. On refuse le silence devant leur boussole qui a perdu le nord. À mon l'enfer, oh. Jamais. Aujourd'hui là, c'est d'apprendre à les heures. Le peuple est fatigué, on a compris dans ma négo. Ils pensent qu'on est bête. À mon l'enfer. Ça ne passera pas, parce que chez nous au quartier, un pied dedans, un pied dehors. C'est toujours dehors, on t'a vu. Libérer le plancher. Tu as compris le message maintenant? Tant mieux pour toi. Sinon la facture sera salée, la réponse sera sans appel. On dit à Moulin fait bouger de là, à Moulin fait go. On ne veut plus de faux jetons. Avec nous la Guinée va se lever. Le peuple dit démocratie. Le peuple est debout, 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 debout. La liberté est en marche, on 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 marche. Le peuple n'en peut plus. Le citoyen n'est pas un robot qu'on programme jamais. Si vous perdre la vie pour la Guinée, on préfère mourir comme Bokar, Biro, Corée d'Aba, tous ces gars-là, tombent pas exécutés par la lâcheté coloniale. Plus jamais, ben jamais. Ils se proclament opposants, mais au fond, le Tapotez. caporal est déjà dans leur esprit. Le caporal féticheur vous a lancé un sort, quoi. Alors des opposants comme Fire, Limon ou comme Piero Balde. Non, non, non. On dit jamais, jamais, jamais. À Moulin Pégo. Tout ça pour masquer leur plan derrière de grands mots. Mais au fond du cœur, au fond du quartier, on connaît la vérité. Ils attendent juste leur décret, leur part du gâteau Voilà. Donc vraiment, pour ceux qui sont dans la journée sur les différents panels, le sujet de foot là, vraiment, zappez ce sujet-là. Zappez. Zappez complètement ce sujet-là. Même si vous entendez une personne tenir des propos graves là sur ce sujet, laissez tomber. Laissez tomber. On doit revenir sur les sujets principaux liés à leur gestion. Et puis, voilà. On a quelques besoins de gens qui vont aussi nous aider à Conakry. Nous, on donne les noms des personnes sûres, vous envoyez les caméras. On veut acheter quelques caméras. Parce que l'objectif, c'est de montrer le train de vie de ces gens-là. On connaissait le train de vie avant, dans le passé. Et on voit le train de vie aujourd'hui. Le décalage là, ceux qui sont en Guinée, ils ne voient pas. Mais si on met sur le réseau, ça peut les permettre. Mais vraiment, dans ces conditions-là, il y a un silence. Hein? Et je vous dis encore à nouveau. Peut-être que dans les autres là, je ne vais plus en parler. Je ne dis pas dans le passé, hein, mais au moment où je vous parle. Vous n'êtes pas prêt. C'est très profond. C'est plus profond. Voilà. C'est pour là que vous voyez mes prises de position en ce moment. C'est plus profond que vous pensez. Billahi. Mais vous allez le découvrir vous-même. Chacun va découvrir par ses propres moyens. C'est comme ça. Comme les gens ne sont pas prêts pour certaines choses. On va continuer seulement de battre. Mais c'est très profond. C'est triste, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Si la jeunesse ne prend pas ses responsabilités, se réunir, je ne demande pas de prendre le pouvoir, mais pour faire tomber Mamadi. Le reste là, ça se fera. Ça se fera. Mais si Mamadi tombe par l'insurrection populaire, le peuple a beaucoup plus de légitimité pour la suite.
Aucun militaire ne va venir par les Chinois là-bas. Parce que tu sais, les conditions dans lesquelles un pouvoir aussi difficile est tombé. Mais si c'est un militaire qui vient le faire partir, il risque parfois de nous dicter certaines choses. Le rapport ne sera pas le même. Il sera différent. Mais cette mobilisation doit se faire. Acceptons pas. Si on baisse les bras, en tout cas nous on va continuer. Hein. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Oui, j'ai abandonné, il t'avait pas. Oui, certes, c'est vrai. C'est vrai. Mais il fallait. Je pense que ce combat-là, ce qui se passe aujourd'hui avec Mamadi, vu le comportement de la jeunesse guinéenne, je pense que nous qui avons accepté de nous engager dans ce combat, on était nés pour ce combat-là. Franchement. Moi, c'est ainsi que je prends ça maintenant. C'est-à-dire, c'est Mamadi ou nous, il va tomber. C'est devenu personnel. Je vous assure, c'est devenu personnel. Il ne va pas rester là. Il ne va pas rester là. On ne doit pas laisser ce pouvoir-là s'installer ici. On ne doit pas permettre ça. Et cet élément de langage qui commence à distiller, ou la CEDEAO commence à s'approcher, vraiment, ça, c'est la ligne rouge. Vraiment qu'on ne doit pas franchir. Parce que, en fait, si on accepte la main tendue que demande la CEDEAO, parce qu'ils sont dans les coulisses, c'est pour faire quoi? Mamadi a fait sa sélection présidentielle. Il a fait sa sélection législative. Il a enchaîné avec sa sélection communale. Et regardez comment même l'installation, ils sont incapables de ça, les gens. Il faut ça aussi comme merci Vanata. Vous comprenez? Donc maintenant, si la classe politique, RPG, UFDG, UFR, tout le monde, négocie avec Mamadi, c'est pour quoi? Obtenir quoi? Pendant 7 ans, c'est pour entrer sortir du territoire ou pour faire quoi? Parce qu'on ne va pas me dire qu'il va tout recommencer encore. Il va rien recommencer. Donc là, c'est pour avoir la paix. C'est pour avoir la paix. Pourquoi ça? Donc sérieusement, les gens n'ont qu'à... je ne sais pas s'ils essaient de réfléchir sur la situation, le contexte. Donc, Mamadi, il doit partir. On ne doit pas tout ce qui le traite là de gouvernement, d'autorité, on doit garder le verbe. Je vous assure, à partir de la semaine prochaine, là, le dimanche, à partir du dimanche, tous les dossiers là qu'on fait souvent d'à côté là, qui ont commencé à prendre beaucoup le dessus sur les véritables sujets, on les met de côté. On va commencer à parler des crises de liquidité. On a demandé à certaines personnes d'aller à Conakry, d'aller marcher, d'aller poser des questions. Ils vont aller poser des questions. Le monsieur ne saura même pas. Il ne saura rien. On va aussi flouter son visage. Mais on va vous prouver parce qu'on a intimé aux journalistes de ne plus poser des questions sur cette crise de liquidité. Ils ont intimé à tous les journalistes. Mais les gens subissent encore, de plus en plus difficile encore la situation. Donc nous, on doit se mobiliser, nous, pour montrer à tout le monde que le phénomène a empiré. Il existe, il a encore empiré. Malgré les injections qu'ils font, ils injectent des billets encore sans contrepartie. Parce que vous produisez rien. Vous injectez de la liquidité. C'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il faut rentrer l'argent par la fenêtre. C'est pas comme ça. Ce sont les banques primaires qui créent l'argent, c'est pas vous. C'est pas les prêts, pas la consommation ou les investisseurs. C'est pas vous. Vous prenez l'argent de la banque centrale, ça va dans les palais, vous distribuez, et puis ça rentre dans l'économie normale, hein. Du simple papier. Du simple papier. Je vous dis, ils sont asphyxiés. Si vous voyez toute cette agitation-là, depuis de la France, des États-Unis, qui commencent de temps en temps à les réconforter, à essayer de les donner des pots, tout c'est de l'agitation. C'est une bête à l'agonie, ce pouvoir-là. C'est une bête à l'agonie. Ce sont les dernières convulsions. Donc ça devient dangereux en ce moment-là. Ça peut devenir dangereux. Mais ça n'a pas de longévité. On doit sauter dessus. Vraiment. Ça, nous, on insiste. Hein. Donc, ceux qui sont prêts à défendre l'Honorable Damaro, moi, je vous invite mardi prochain. Même pas dimanche. Parce que mardi prochain, c'est le 7. C'est la commémoration du coup d'État du colonel Djara Traoré. Et de ce qui s'est passé après. Toute l'opération. Il y a des audios. On va écouter, on va parler de ça. Donc, on va parler de ça après. Une seule fois, après, on continue. On n'a pas le temps. L'adversaire, c'est Mamadi. C'est tout. Et ceux qui disent qu'on est devenus des radicaux, franchement, en découvrant notamment les romans dystopiques, d'Aldous Huxley, 1984, franchement, j'ai compris c'est quoi le langage. J'ai vraiment compris c'est quoi le langage. Pourquoi c'est important. C'est très... la communication que les gens viennent, ils crient, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça la communication. C'est d'essayer de ne pas... Il y a une digue là qui ne doit pas franchir. Donc on doit veiller à cette digue. On les cantonne dans leur comportement.
Et ce qui les définit, on les cantonne là-bas. Ils ne doivent pas sortir de là avec le blanchiment. On ne doit pas permettre ça. C'est souvent comme ça que ça glisse. Vous voyez, hein, les gens du Mali, hein, les putschistes au Mali, Assimi Goïta ou celui du Burkina, on les appelle putschistes dans les médias internationaux, là, ils vont dire médias communauté internationale. On les appelle putschistes. Mamadi, lui, président. Et on les appelle putschistes. Il y a des gens qui sont putschistes, d'autres ne le sont pas. Et puis quand ils parlent de Assimi Goïta, ils disent le régime de Bamako. À Conakry, le président de la République. Écoutez les verbes, écoutez vraiment, vous allez comprendre le jeu. C'est là, en fait, c'est là l'enjeu se trouve. On ne doit pas permettre. On ne doit pas permettre. On doit refuser catégoriquement. C'est glissement de langage. On doit refuser. Donc, qu'ils comprennent qu'on les surveille. Donc, Mamadi, il n'est ni autorité, ni président, ni rien. Ni rien. C'est des putschistes, des gens qui ont pris le pays en otage. On doit garder ça. Des caporaux perdus. Voilà. Des gens qui ont vendu leur pays. Regarde, toi déjà, c'est pas moi. Regarde, c'est moi qui. Ton commentaire là, c'est grâce à moi. TikTok même a filtré ton commentaire. Parce qu'il n'a pas apprécié. Mamadi n'est pas président. TikTok même a filtré ton commentaire. Il a fallu que je leur dis, laissez tomber. On peut quand même consulter. Donc voilà, allez-y, on va essayer de clôturer ce live. Mais. Oui, Ouais, allez-y. oui, Pitaka. J'aimerais dire à tout le monde que nous devons garder le courage, nous devons continuer le combat. Ne pas succomber à la peur. Ah, excusez-moi un moment. Ceux qui ont fait la psychologie m'ont informé que pour motiver une population, il y a deux émotions qu'on doit activer. La joie ou la colère. Mais comme en Guinée, il n'y a pas de joie, nous devons travailler sur la colère. Allez-y, M. Touré. Je m'excuse, hein. Allez. Donc, il faudra vraiment qu'on comprenne, il faudra qu'ils comprennent que leurs parents, leurs frères, leurs amis, leurs sœurs sont avec nous. Ah, ils vivent parmi nous. Ils viennent manger chez nous. Même les illettrés, ils peuvent pas aller chercher une maison. Vous avez un problème de connexion. Ils peuvent pas. Ils demandent de l'aide aux autres. Et nous connaissons. Allô? Oui, allez-y maintenant. Et nous connaissons. Donc, nous devons avoir le courage et nous continuer et ne jamais laisser personne, ni personne, nous détourner du chemin que nous suivons. Parce que c'est un chemin digne. C'est ce qu'il faut pour ce pays-là. C'est une question d'existence pour le pays. Nous ne devons pas rater. Parce que si on rate aujourd'hui, on remet à plus tard, le problème sera toujours là. À un moment, il faut au moins qu'une génération prenne le courage à 100%, quelles que soient les conséquences, pour combattre ce fléau-là. Le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer. Sur les Européens, ça change. En Afrique, comme ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui, ou bien au Maghreb, ça change. Le seul endroit, le seul coin qu'on peut appeler chez soi, c'est chez nous, en Guinée. Ce que nos parents ont légué. Ils se sont battus pour l'indépendance, ils ont acquis ça. Les autres se sont battus pour commencer à nous donner la liberté. On devait continuer en ce moment pour un développement économique. Mais ceux-là sont venus, ils ont tout gâté. Ils ont tout gâté. Ils nous ont ramenés complètement en arrière. Nous sommes en train de faire un combat aujourd'hui qu'on ne devrait pas faire. Ça devrait être un combat. Ça devrait être un combat économique. Et non pour nos libertés. Donc nous devons être prêts et nous sommes prêts à continuer. Parce que s'ils ne savent pas, je le dis encore, hein, vos parents, vos amis, vos connaissances sont parmi nous. Nous avons été gentils jusqu'à présent. On ne s'est jamais pris à personne. Mais comme je le dis toujours, à un certain moment, nous aussi, il faudra qu'on reconsidère nos limites. Parce que en Soussou, quand on dit que ine fariburuma, inu yatari, tiama, afangakulu, akine ngamuna, fariburum fait. Betinana. Donc s'il faut venir à ça, nous en viendrons à ça. Et ça sera sans regret. Donc, tout le monde, hein, il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La peur est plus grande quand tu sors de chez toi, tu vas dans le désert, tu vas ailleurs, tu traverses la mer pour arriver dans un pays où tu n'as personne, où tu ne sais même pas ce qui va arriver. Pourquoi pas le courage chez nous? Pourquoi avoir nos propres frères nous dire comment on doit vivre chez nous? Ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Et nous n'allons jamais accepter ça. Jamais.
Cette philosophie-là de dire aux gens, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça parce que ils vont faire mal à Paul ou Pierre. Mais c'est pas à nous qu'il faut dire ça. Il faut dire ça à ceux qui font du mal. Il faut dire ça à ceux qui font du mal. Donc franchement, je le dis, ce combat-là, nous allons continuer ça. On a décidé ainsi. C'est comme celui des prophètes. On se sent être en vie pour ça. C'est comme ça qu'on se sent. Donc, merci beaucoup. Merci. Allez-y, ceux qui veulent prendre la parole. Mais nous devons comprendre quand même que ces gens-là, ils sont bien équipés. Ils sont des conseillers très puissants. C'est vraiment pas si on se rend compte parfois où on arrive à prendre en considération. Parce que moi, je suis tellement perdu parfois dans ce combat, en tout cas dans la réflexion autour de ça, que je suis obligé de poser des questions à certains spécialistes sur la qui évoquent, enfin, qui travaillent sur la manipulation, le masse et tout ça. C'est à ce moment que je veux juste revenir sur les émotions pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est à ce moment qu'ils ont essayé de me décrire toutes les différentes émotions qu'ils ont essayé d'installer chez nous. D'installer la peur, parce qu'à partir du moment où on a peur, on est figé, on ne peut plus bouger. Ou ben alors, quand ils assassinent, ils font disparaître les gens, tous les Guinéens sont tristes. Et on sait qu'aussi avec la tristesse, c'est un retrait. Quelqu'un qui est triste, il est abattu, il ne peut pas bouger, il est complètement, il est groggy. Donc c'est ce qu'ils font. Et la peur aussi, ils rajoutent la peur dessus, c'est fini. Donc, moi je lui dis maintenant comment faire. Il dit, il faut activer, pour l'action, c'est la colère. C'est la colère, c'est elle qui déclenche l'action. Le plus parmi toutes les autres émotions. Il dit voilà, maintenant comme les Guinéens ne se portent pas bien, ils savent. Mais le problème, c'est un élément déclencheur qui reste. La colère est là, hein, elle est latente. Elle est latente, mais c'est à nous de travailler pour la déclencher. C'est à nous de travailler. C'est-à-dire on a compris par où on doit le faire. C'est pour cette raison qu'on doit toujours les maintenir dans ce qui les définit intrinsèquement. Des vaillous qui ne respectent pas leurs paroles. Des vaillous qui ne respectent pas leurs paroles. Continuez à appuyer dessus. Ne jamais essayer de les blanchir. En aucune manière. Qu'ils se normalisent en faisant des choses normales. C'est pas notre problème. Ils bougent. Aucune négociation. Voilà, allez-y, hein. C'est pas qui. On va faire un dernier mot pour chacun. Et puis on va se quitter. On réveille le dimanche. Mais on va. Alors, Frère Pitaga. Oui. Ok. Je suis resté en bas à écouter Frère Fori Alpha et ceux qui sont passés ces derniers temps. Mais il était nerveux aujourd'hui. Hein. Non, il avait la rage au ventre. Ça, je le comprends. Donc, c'est comme toujours. Nous savons tous son engagement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous, c'est à travers ses œuvres musicales par lesquelles il dénonçait le régime qui était autrefois de sa communauté. Mais malgré tout ça, il s'est rangé du côté du peuple. Il a dénoncé. Il a risqué sa vie et celle de sa famille. Mais malgré tout, il a tenu bon. Dieu merci, il est bien vivant, bien portant. Et aujourd'hui, ça fait mal si j'entends d'autres le qualifier d'ethno. J'ai du mal à comprendre réellement. Entre ceux qui ont toujours été derrière un seul leader, une seule communauté, et c'est lui qui est d'une autre communauté, qui a dénoncé sa propre communauté, la gestion de sa propre communauté, et qui continue à dénoncer la mauvaise gestion. Entre les deux, qui est le vrai communautariste. Mais ce dont je ne suis pas d'accord, c'est de dire que il faut ignorer ces trucs-là, le sujet dont il fait objet aujourd'hui. Et je suis d'accord de ne pas... C'est-à-dire, la seule chose que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de sensibiliser les gens, sensibiliser nos frères, parce que je vois des enfants, je vois des jeunes excités qui sont là à faire raconter n'importe quoi sur le réseau, qualifier certains de captifs, comme si aujourd'hui c'est eux qui gèrent. C'est comme si cela existait, quoi. Je trouve cela vraiment triste et irresponsable. Là, ils font du bad buzz. Je vais t'expliquer pour te Mais c'est pas du tout responsable, grand. C'est pas du tout responsable. Je vais donner un exemple. Il n'y a pas un jeune Peul qui s'était fait passer pour un Woubi ici pendant quelque temps. Oui. Il ne s'est pas fait passer pour un Woubi, il faisait des coiffures, des robes et tout ça. Après, oui, je me rappelle. Voilà. Quand il a obtenu plus de 100 000 abonnés et plus, il n'est pas revenu comme il est. Il n'est pas revenu normal. Oui. Mais grand, il faut savoir sur quoi faire un buzz. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas suivre là. Non, je ne suis pas, mais il faut les recadrer. Surtout quand ils savent réellement qu'ils sont menacés. Franchement, ils vont tenir compte. Parce qu'aujourd'hui, nous devons faire en sorte que tous ceux qui font semblant de lutter pour, il a prétendu sauver une partie de notre communauté qui est entre guillemets esclavalisée, par soi-disant certains d'entre eux, et un autre groupe qui est là à qualifier certains d'entre nous de captifs. Franchement, il faudrait revoir
la situation là, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que s'il faut les menacer, de vraiment les traîner devant les juridictions, franchement, il faut le faire. Parce qu'il est temps que nous prenions nos responsabilités face à cette situation. Je pense que c'est la meilleure solution. Hier, parce que là, nous devons vraiment surfer, vraiment. Moi, c'est la meilleure solution. Il faut essayer de revoir ça, franchement. Tous les jeunes qui prononcent ces mots-là sur Internet, porter plainte dans les pays. Ici, là, c'est des mots, ça passe pas. Voilà, donc, parce qu'il ne peut pas rester à l'extérieur, particulièrement parce que c'est en Europe là-bas, hein, c'est pas ici aux États-Unis. Rester en Europe là-bas, c'est mettre à traiter une partie de sa communauté de captifs. Non, Yourmi, quoi. Dire que tel pour le côté ah, si c'est ça, nous sommes tous des captifs. Parce que nous sommes des et puis, je ne suis pas faire comme certains, comme ils le disent, ou bien dire que tu ne fais pas dépasser 60 kilos. Moi, j'ai les 80 et quelques kilos. Donc, j'en ai rien à foutre de ça. Ils doivent vraiment arrêter. Ils doivent arrêter cela. Comment ils expliquent, ceux qui ont ce discours-là, comment ils expliquent, dans la même famille, il y en a qui sont clairs, d'autres sont noirs. Comment ils expliquent ça? C'est à eux de nous expliquer ça. Parce que dans leur famille, tout le monde n'a pas de vaincre. Mais oui, dans la même famille. Moi, je vois chez nous, les uns sont clairs, les autres sont foncés. Il y a même des jumeaux, il y a même des faux jumeaux. Il y a même des faux jumeaux. Terre titulaire, je trouve qu'il est du teint clair, l'autre est du teint noir. Ok? Mais les gens cherchent à surfer sur le faux débat, cherchent à surfer la haine, instaurer la haine. Sans quoi, ce n'est pas la solution. Vraiment, ce n'était pas du tout la solution de surfer sur ça. Maintenant, ceux qui sont là, comme je te l'ai dit, pour eux, il faut être Diallo, Bariba pour être Peul. Hier, comme je te l'ai dit, j'étais chez Zulu, j'ai oublié de le rappeler. Comme il a dit ainsi, est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara n'est pas guerrier? Parce que Dadis Camara est guerrier. Pourquoi tu montes là? Non, mais grand, j'étais révolté, grand. C'était des mensonges qu'il disait. Imagine, ils vont jusqu'à dire que dans notre région, il y a des gens qui sont interdits de rentrer dans les mosquées. Imagine, le grand Fernand fait je ne pouvais plus me retenir, quoi. Il fallait que je monte pour le faire comprendre que ce qu'il est en train de dire, il ne sait rien de tout ce qu'il est en train de dire là. C'est des dossiers qu'il ne maîtrise pas. Comment un illettré comme ça, il peut rentrer dans la société? Non, mais grand, non, grand. C'est des faits, j'ai vu le nombre de gens qui le suivaient. Attends, et moi, c'est pas la personne. Le matin qu'on m'a envoyé, tu as vu les insultes qu'il a appropriées à mon égard? Non, c'est pour te dire que je n'étais pas tellement focus sur son panel. J'ai quitté. Par après, je suis revenu, j'ai entendu qu'il insultait les Djan Diallo, les Tidjan qui qualifiaient tous des esclaves, des bâtards, des trucs comme ça. Non, Yourmi. Mais je crois que tu peux porter plainte contre lui, non? Mais pourquoi? Pourquoi? Attends, grave. Moi, si tu laisses tout ce que tu as à faire, tu insultes mes parents. On est dans le même pays. Je vais enregistrer ça, je vais porter plainte contre toi. Moi, si tu me menaces, je porte plainte. Mais si tu m'insultes, tu continues ma route. Je ne pas avec toi. Je sais que je t'ai dominé. Écoute-moi, toute personne, pour qu'une personne qui est consciente de proférer des injures est extrêmement et moralement condamnable, tu vois, surtout à un certain âge. Pour que cette personne prononce certains mots qui sortent des injures violentes ou vraiment très sales, dis-toi, mon frère, tu l'as touché violemment, tu l'as touché au cœur, mais il n'a pas les mots pour te répondre. Il n'en a pas, il est bloqué. Donc, je t'ai entendu dire tout de suite, Il faut laisser ça, il faut laisser ça. Il faut dire que c'est entendu. Moi, dès que tu me dis que KO. Je t'ai entendu dire tout de suite que tout ce qui est souffle là, c'est que ça vient pas de loin, quoi. Ils ont hérité ça dans leur famille. Parce que nous, de la famille, parce que moi je préfère qu'on se bagarre au lieu qu'on s'insulte. Moi, j'aime pas quelqu'un qui insulte. Tu vois là, dès que tu insultes, non, je suis allergique à ça, je suis très allergique à ça. Je préfère qu'on s'affronte physiquement que tu m'insultes. Après, il faut que tu insultes les parents déjà. Tu as vu? Donc, c'est hier, j'ai compris ce que tu as toujours dit. Si ça m'a tout été derrière ça. Parce qu'elle-même, elle a dit qu'elle a conseillé nos frères de ne pas changer de nom. Que parce qu'un jour, ceux-ci auront besoin de rentrer chez eux, à retrouver leurs frères. Non, Yourmi, Wallah Bilal. C'est qu'ils sont en train de souffler là. C'est tout ce qui était là. J'ai la liste de tout elle, Mansa Bilal, tout ce groupe-là. C'est eux tous qui étaient là-dedans. Mansa, d'ailleurs, je ne montre plus du tout. J'ai même arrêté de faire un tour là-bas. Non, Yourmi, Wallah. Ce groupe-là, quand ils l'ont consulté ici, ils ont voulu mettre coach. Coach n'a pas, il n'est pas dans la combine. Je suis après. C'est eux qui ont envoyé. C'est l'autre là, comme lui, c'est un idiot. LCC. C'est lui qui a été mis devant. Sinon, tous les Matou, Kaba 40, lui, et puis l'autre là, qui va sur Barry White là, comment il s'appelle? Il est souvent sur Barry White, il aime trop d'histoires, parler d'affaires ethniques là. En tout cas, il est condé. C'est Adida ou quoi là? La dernière fois, il s'est pris avec Diallo Teni.
Sergent Condé, c'est eux tous, c'est ce groupe-là, c'est eux tous qui ont créé cette affaire, c'est eux qui ont envoyé LCC qui a été mis devant. Mais c'est eux qui travaillent avec les matous, c'est eux qui travaillent ça dans les coulisses. Non, il y a des choses qui sont pas ça. Mais attendez seulement. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, cette affaire est très profonde. Plus profonde que je croyais. Aujourd'hui. Mais vous allez, c'est à vous de tirer votre conclusion. Et se retrousser les manches. Allez-y, il est 7h04, on va se quitter. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Allez-y. Tiens, où on n'est pas là? Si on n'est pas là, on clôture. Hein. Alors, Pitaka, Oui. en fait, ce que moi je voulais dire, rajouter en fait, comme c'est la fin, tu as vu comme le président de la coordination a dit qu'il est de le laisser gérer, mais moi j'aurais aimé qu'il fasse ça dès maintenant, qu'il commence à gérer, qu'il aille jusqu'au bout, parce que si ce foutu gouvernement n'arrive pas à faire quelque chose, depuis que ce truc a commencé, ils n'ont pas branché un mot. Et si ils ne peuvent pas le faire, que tous les sages du Fouta, je parle du cas du Fouta, que tous les sages du Fouta, de la coordination jusqu'en bas, se réunissent, faire une plénière pour parler de ça et que ça s'arrête. Parce que moi, je ne crois pas, je le réitère, de nos jours aujourd'hui, en 2026, qu'il y a des personnes qui subissent cet acte à Moyen-Guinée. C'est vrai, il y a des gens qu'on peut prononcer ce mot que je veux pas dire maintenant, là, qui est déjà le sujet. Il y a de cela, il y a de ces personnes qui prononcent ce mot. Surtout quand tu es en colère contre une personne, tu le traites de ce mot. Mais ça ne veut pas dire qu'il est quelque chose qui s'est passé plus de... Ce mot blesse, Diallo. Ce mot blesse. Les gens doivent comprendre. C'est de ça que je parle, Pitaka. C'est de ça que je parle. Je dis, voilà. Écoute, on m'a soumis, mais attends. On m'a soumis mes grands-parents. Pendant plus de 100 ans. Laisse-moi finir. Même si ça a cessé. Quand tu me dis ça, ça va me blesser. C'est ce que je te dis. C'est un mot blessant pour atteindre la dignité de la personne. Toi, tu préfères prononcer ce mot. Il faut condamner ça. Il faut que ça cesse. Depuis que ce truc a été aboli, même si ça n'a pas été officiel, mais que personne n'appelle l'autre ce mot-là. Ça se doit pas. Parce que tu le touches au fond de son âme, au fond de son estime. Ah ouais. Je sais de quoi je parle. Parce que ce gars qui est Moïse Gaza qui est sorti dire qu'il a été victime, c'est faux, mais c'est quand il a été en clash avec le petit que tu as découvert tout récemment là, Wanjandi Medi. Et Diallo, mais il était revenu encore dire qu'il n'a jamais été traité de ça, hein, il est sorti dire ça. C'est ce que je te dis, c'est des gens qui ne s'assument pas. Non, tu sais, entre les fans, ils peuvent dire de n'importe quoi pour t'atteindre. Je sais que c'est un mot qui est hyper grave, qu'on doit bannir en Guinée. Si tu le prononces, on t'amène en justice. C'est ce qu'il faut. Il faut le faire. Mais dire qu'il y a de ces gens-là en Moyen-Guinée, aujourd'hui, en 2026, je m'inscris en faux. Qu'on sort... Moi, je trouve que c'est normal. C'est Wadidundo. Si on fait en sorte que toute personne qui s'avise à qualifier quelqu'un de tel propos-là, il faut vraiment avoir que la personne qui va le moins de poursuivre la personne. J'attends pas de cela à ce foutu gouvernement. J'attends de cela à la coordination de la Moyen-Guinée. Oui. Ça doit d'abord commencer à la coordination parce que l'État c'est général, c'est tout le pays, c'est toute la Guinée. Maintenant, il y a l'administration régionale. Et il y a ça et il y a la coordination qui est là. C'est à la coordination d'interdire cela, qu'il fasse une réunion, une grande réunion, qu'il parle de tout ça. C'est à qui appartiennent les terres depuis des décennies, que tout le monde sache que cette terre appartient à ces gens-là. Toi qui as été là, qui n'as pas de terre, tu veux des terres à cultiver, viens acheter ou tu demandes. Parce que ça existe. Parce que à Kaloum ici, tu peux pas aller à Kaloum dire que, ouais, je suis de Conakry, je dois récupérer une parcelle ici pour construire quelque chose. C'est impossible. Il y a des pays, il y a des autochtones, il y a des personnes à qui appartiennent ces terres. Donc c'est à la coordination, moi je me base à la coordination qu'ils prennent toutes les responsabilités pour interdire ces propos à Moyen-Guinée. Et je fais un appel aussi aux habitants de... Ces propos-là n'existent pas seulement à Moyen-Guinée, même en Haute-Guinée, Djong. Non, mais, oui, mais Pitaka. Parce qu'en Haute-Guinée, on a Djong et Oloso. Oloso, ce sont les descendants des captifs. Mais il n'y en a pas beaucoup. On te dit Boyorodjan. Tout ça, c'est des propos similaires à ça. Tu comprends? Donc, moi, je fais un appel aussi aux habitants de la Moyen-Guinée. Ne cédez pas, n'acceptons pas que les gens viennent de l'extérieur, quand je dis extérieur, de la Haute-Guinée ou de la Basse-Côte ou du Forêt, pour créer de l'histoire en Moyen-Guinée. On est une et indivisible. On a vécu ensemble et on va finir ensemble.
Personne ne peut chasser l'autre dans une localité en Moyenne-Guinée. Qu'on arrête de dire, si toi, personnellement, au fond de toi, tu sais que tu n'es pas victime de ça, et que je sais qu'il y a personne qui est victime de ça en 2026, n'accepte pas qu'on te parle. L'histoire, c'est de l'histoire. On a tous vécu l'histoire. Il y a pas une personne dans ce monde qui n'a pas été victime de l'histoire. Si on parle de l'histoire, on est tous des victimes. Donc, si tu sais qu'au fond de toi, tu n'es pas victime de ça aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a personne en 2026 qui va accepter qu'on le traite d'esclave, qu'on le traite, qu'on le fait travailler sans qu'on le paye. Ça, c'est impossible. Donc, arrêtons ces histoires, empêchons le feu, empêchons que les autres viennent chez nous allumer le feu, alors que eux, ils vivent mieux entre eux. Malgré que ça a existé ce jeu, ils s'acceptent. Non, tu sais, quand tu dis, attends, tu sais, moi, j'aimerais qu'on différencie un peu. Tu vois? Non, c'est ceux qui, Gagné son groupe là. Diallo, je parle de Pitaka, je parle des Diallo, détracteurs. Diallo, c'est un groupe de personnes. Un groupe, un petit clan. C'est généraliser. Ça, c'est pour ne pas généraliser. C'est un petit clan. Par contre, d'autres ne s'en fichent pas mal. Je généralise pas. Je parle des Madifine et les LCC qu'on voit actuellement et les petits, les Silla, de parler là. voilà, les Silla et autres là. Tous ces Silla, c'est la racaille. Les bons points des gens, je ne sais pas, les Zoulouans. Voilà, il y a un autre panel où si tu montes, tu parles poulard. Dès que tu parles poulard, si c'est pas sous on te fait descendre. C'est un autre panel ethno, que j'oublie le nom, on m'a fait descendre Il y a là-bas. aussi panel des Dialons Saucés, on dit les Dialons Saucés. Pardon, vous allez m'excuser, hein. Vous allez m'excuser. panel là. Pardon, s'il vous plaît. Mais pourquoi Baoulou aussi ne peut pas sortir? Baoulou aussi ne peut pas sortir pour dire la véracité de ce qui se passe à Fouta. Il n'ose même pas. Il n'ose Ils même sont pas. tous dans le trick, dans la manipulation. Même pas Baouri, qui est ce ministre qui a osé dire ça? Non, un premier ministre, en Haute-Guinée, il n'y a aucun ministre qui peut rester dans le silence et contraire son ethnie, ses héritiers là, voilà. Même Baouri a la capacité de sortir pour dire que non, au Fouta, il n'y en a pas. Et toute personne qui sent qu'il est à la domination sous l'esclavage, au Fouta, il est prêt, qu'il n'a pas à rapprocher à la police bien pour se présenter et c'est lui qui est là aujourd'hui, ségrégué par ses ethnies. Qu'il sort. Mais s'il n'y a pas des gens comme ça là, on doit arrêter cela. Comme l'a dit Pitaka. Moi je vous dis, le plus grand problème de la Guinée, le plus grand problème de la Guinée, c'est Baouri. Baouri là. Il est prêt même. Baouri est prêt. Baouri est prêt. Il dit, fait plaisir. C'est un pouvoir malinqué là pour dire que non, il y a des peu de Fouta. Voilà, voilà. Baouri, tout ça là, c'est Baouri qui a organisé. Moi je vous dis, hein, le monsieur là, c'est un danger là pour la Guinée. Pitaka, je te suivi ici. Ok, Marshall. Ok. C'est bien de vous entendre. On sent que vous avez la volonté de faire avancer les choses. Mais moi, je vais lancer un appel à tous nos frères de tous bords, hein, de faire beaucoup attention à des propos offensants. Nous devons respecter la dignité humaine. Vous avez vu, les coutumes, les traditions ont été créées ou formées par des êtres humains, par des hommes. Mais au fur et à mesure, nous faisons des mutations, nous évoluons, les choses changent. Quelqu'un l'a dit ici, tout de suite. Même si ça n'a pas été officiel. Donc ça veut dire que ce n'est pas un problème posé qui est là. Parce qu'on ne peut pas officialiser. Mais nous avons suivi des institutions. Après, avant même les indépendances, nous avons eu des hommes, au moins qui sont allés à l'école, qui ont pu cerner la différence entre ce que c'est la domination et l'exploitation. Ils se sont battus de tous bords. Hein. On ne peut pas dire que c'est telle communauté ou telle communauté qui se battait contre le colon. Dans toutes les régions, il y a eu des résistances. Nous avons eu des résistants africains, des résistants guinéens. Dans toutes les régions. Et n'oublions pas que ces régions-là ont été dénominées par ces mêmes colons. Ont été délimitées par ces mêmes colons. Donc il ne faut pas qu'on tombe dans des pièges impérialistes. Ils n'ont pas fait ça pour rien, pour dire que la Guinée est divisée en 4 régions et faire croire à une ethnie que c'est elle qui a le monopole de cette région, ça n'existe pas. Que ça soit Peul, Djalonké, Landouma, Nalo, Mekifore. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui on peut parler de Peul sans parler des autres ethnies? Savez-vous quel clivage nous avons fait? Sinon tous les peuples africains vivaient au Sahel. C'est quand il y a eu des sécheresses, les gens ne peuvent plus y vivre, ils sont allés là où il fait moins chaud, là où on peut avoir des fleuves, des rivières. Donc, il n'y a même pas à dire qu'il n'y a même pas d'autochtones sur Terre. Nous devons savoir une chose. Tous les êtres humains, nous avons trouvé cette terre en place. Ce n'est pas l'œuvre des aïeux ou des ancêtres de quiconque. Donc, nous devons accepter cette logique. Le blanc, le noir,
quand tu coupes sa main, c'est le même sang qui coule, même couleur. Mais c'est nous les hommes, les scientifiques qui ont fait des études, qui ont avancé des choses pour dire qu'il y a tel type de sang, A, B, C, D. Oui, on est d'accord avec tout ça. Mais au finish, ce qu'on peut voir, c'est la même couleur. Donc on sort des illusions. Si nous ne pouvons pas exacerber la domination raciale, pourquoi nous allons nous focaliser sur l'ethnie? Même ethnie là, qui a donné le nom ethnie? Oui, Ça c'est plus que nous, c'est des choses que nous avons trouvées en place. Maintenant, les controverses qu'ils veulent faire au Fouta, mais ça existe partout, même pas en Guinée sûrement. Allez-y dans d'autres pays. Mais ce qui se passe en Sud-Afrique, ben, c'est la colonisation. Le frère, notre grand frère, le doyen Alpha a dit, mais que nous sommes dans la colonisation. Quand des gens prennent des armes, ils viennent braquer sur une population, les imposent leur volonté. Mais c'est une colonisation aussi. Ouais. Mais s'ils laissent tous ces problèmes-là pour faire, c'est-à-dire pour indexer une seule communauté, mais je vais demander à toutes les autres communautés de se lever ensemble pour dire non. Parce que quelque part, quand vous fouillez, vous allez voir que c'est le même peuple qui vivait dans les mêmes endroits. Mais pour des conditions naturelles, ils se sont déplacés et ils se sont retrouvés. Sinon, Conakry dont on parle là, Conakry n'avait que 2 cantons. C'est Kaporo et Dixine Foula. Ouais. Il faut bien demander ceux qui savent l'histoire de la Guinée de Conakry. Oui. Aujourd'hui, vous avez des peuples à Conakry là-bas, à Dixine, qui n'ont pas acheté des terrains. Mais leurs grands-parents sont venus même avant même, c'est-à-dire avant même les indépendances. Oui. Donc, qu'ils arrêtent de nous baratiner. Ce n'est pas ça la question essentielle. Nous avons cohabité ensemble jusqu'à l'avènement du multipartisme. C'est là où tous les problèmes ont commencé. Malgré qu'on avait d'autres problèmes, mais ce n'était pas la même teneur. On peut dire tout de Sékou Touré, mais on ne peut pas dire, malgré qu'il a indexé à un moment donné, mais il a martyrisé toutes les ethnies. Ça, oui. Donc, sortons de ce carcan. Mais je vais dire aussi à nos frères de faire beaucoup attention, d'appliquer l'éducation que nos parents nous ont léguée. C'est extrêmement important qu'ils arrêtent de se conduire comme des gens qui n'ont pas une appartenance. Parce que quand je vois certains parler, c'est comme s'ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas d'oncle, ils n'ont pas de frère, ils n'ont pas de soeur, ils n'ont pas d'enfant. Et pourtant, c'est des choses, c'est des propos qui restent, qui altèrent même leur avenir. Parce que quand tu tiens certains propos et que tu croises quelqu'un là-bas qui t'a vu en train de te comporter de telle sorte, s'il avait un coup de pouce à te donner, il ne va pas le faire parce qu'il se dit, oui, je suis en train d'aider quelqu'un aujourd'hui qui va se transformer en rebelle contre notre société. Donc on arrête. Aucun homme n'est supérieur à un autre. Personne. Personne n'est supérieur à un autre. Nous sommes dans une république. Nous sommes dans une nation. Nous avons des diversités culturelles. Mais c'est cette diversité-là que nous devons mettre en valeur. Regardez la France. La France, le français même. Le français découle de quoi? Du grec et du latin. Oui. Sinon, en France, il y a des Basques. En France, il y a des Catalans. Il y a un peu partout, ils ont des différentes régions qui se trouvent, même en Espagne, vous allez, c'est le même peuple européen. L'anglais qu'on parle aujourd'hui, mais l'anglais découle du néerlandais, de l'allemand. Donc si eux, ils ont pu s'asseoir, jumeler des lettres, jumeler des mots pour créer une langue et que cette langue soit officielle, mais c'est les avancées. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Aujourd'hui, le monsieur qui parle de Kore Sebeli, le monsieur qui parle d'Unko, le monsieur qui parle de Halipula, ils peuvent s'asseoir ensemble, créer des mots. Oui. Regardez le créole français en Haïti. Mais quand il s'exprime, il y a des langues vernaculaires qui ressortent dedans. Regardez le créole en Sierra Leone et au Libéria. Exactement. Quand il parle, vous sous-entendez la langue Peul dedans, la langue Malinké dedans, la langue Soussou dedans, la langue, comment dire ça, Téminé dedans. Il y a tout dedans. C'est pourvu de former un mot pour que tout le monde comprenne ce que c'est. Sinon, c'est de l'anglais bâclé. Ouais. Mais ça, c'est des avancées. Si aujourd'hui, nous pouvons même dire qu'on ne veut plus du français. Mais quand on ne veut plus du français, il faut qu'on travaille. Il faut que des gens fassent des œuvres, il faut que des gens s'assoient et créent des mots purement guinéens. Mais on ne parle pas de tout ça, on ne fait pas la promotion de tout ça. Qu'on arrête, que nos frères là arrêtent de s'insulter ou d'insulter les gens sur les réseaux. Ce n'est pas digne d'un Guinéen. Ce n'est pas digne
d'un représentant d'une famille, puisqu'on nous dit depuis à bas âge que chacun est ambassadeur de sa famille. Le mot là seulement, cette phrase seulement peut t'empêcher de te comporter d'une certaine façon dans la société. Parce que personne ne veut que sa famille soit humiliée. Ça, c'est des choses qui sont plus fortes que nous. Personne n'a eu le choix de dire oui, je vais appartenir à telle ou telle ethnie. Non. Donc, ce qui appartient à Dieu, là, laissons ça à Dieu. Maintenant, qu'on parle de notre République, là, c'est un ensemble. C'est des idéaux. C'est des gens qui se sont battus. C'est des gens qui se sont sacrifiés pour dire oui, nous, on veut l'indépendance. Même si on va vivre dans la pauvreté, mais nous préférons cette pauvreté que de vivre dans l'opulence. Et ça, c'est une affirmation populaire. Quand nous prenons notre constitution au préambule, quelle est l'affirmation du peuple? On dit la Guinée est une et indivisible. Donc pourquoi ces mêmes intellectuels peuvent revenir aujourd'hui, nous faire croire que oui, il y a des problèmes ici, il y a des problèmes là-bas? Non. Donc, je pense que le moment même n'est pas opportun pour continuer à débattre sur ce sujet, parce que nous donnons trop d'importance à ce sujet. Nous devons même, on a fini de débattre sur la question, on continue sur autre chose. Sur autre chose. Aujourd'hui, on a tellement de problèmes qu'on ne peut pas rester seulement à parler des choses inutiles. Parce que ça, là, c'est inutile. Même s'ils vont envoyer des gens pour aller faire des investissements, au finish, la décision revient à un juge. Mais quel juge peut se hasarder? Même s'il le fait, mais qu'il sache qu'il a mis sa carrière en l'air. Et son legacy. Et puis on ne va pas respecter quelqu'un comme ça. Nous respectons des gens qui méritent le respect. Mais cela ne fait pas aussi qu'on va les insulter ou on va les humilier. Non. Mais nous allons dénoncer. Ce qu'ils veulent faire, le cas d'Ahmed Touré, l'esclavage domestique, au Bénin par exemple, on vous confie un enfant. C'est ce type de dossier qui vont sortir ici. Hein. On vous confie un enfant, il est à la maison, mais au village, on confie un enfant, tout le monde confie, mais on confie des enfants. Mais ils sont là-bas, nous on les attend. On attend qu'ils reviennent avec leur enquête, parce qu'ils ont déclenché. Mais c'est vrai qu'à partir de dimanche, on va revenir sur leur quotidien. Mais on avait besoin vraiment d'enquête à Conakry, quoi, sur place. Notamment toutes les semaines, faire les plus d'arrêt alimentaire, comment ça monte, ça descend. Parce qu'ils sont dans la... Je sais pas. On va essayer de quitter là. Allez-y, fatiguez là. Ce que je veux dire, ne nous laissons pas, c'est-à-dire anéantir par des gens qui ont déjà fait leur temps. Parce que le plus souvent, quand vous prenez les ténors, ceux-mêmes qui sont des têtes de peloton, dans leur démarche machiavélique, vous allez voir que c'est des gens qui ont déjà fait leur temps. Ils ont déjà fait leur jeunesse. C'est des grands-pères aujourd'hui. Maintenant, nous les jeunes, qui avons presque commencé notre vie, nous ne devons pas les suivre dans cette démarche. Quand ils commencent, que ce soit toute ethnie confondue, leur dire la vérité. Hello, ce n'est pas ce qui nous concerne. Ce n'est pas ça l'autre problème. Le problème, c'est le commun des Guinéens. Maréchal, vous savez, à mon avis, j'en ai parlé des fois, mais ce qui est important, si un président est élu, je passe au bandit là, pas de lui, mais si un président est élu, à mon avis, les partis politiques doivent se mettre, sauf à l'Assemblée ou dans des commissions, mais ils doivent se mettre en berne de toute manifestation. Les syndicats, ils ne peuvent faire ça. Vous comprenez? Parce que très souvent, ce qui se passe ici, même aux États-Unis, qui a vu le Parti démocrate sortir dans un rallye là-bas ou le Parti républicain? Ils ne le font pas. Ils ont un endroit où, voilà, cela peut avoir lieu. Laissez la personne gouverner avec le peuple. On observe quand ça commence à déborder, dépasser, à violer les libertés publiques, etc. Ça, là, à ce moment, on se mobilise. On se mobilise. Oui, tu sais, mon frère, je vais te dire la vérité. Beaucoup de Guinéens n'ont pas le courage. Quand on dit beaucoup de Guinéens n'ont pas le courage, mais c'est la vérité, hein, c'est une réalité. C'est la peur qui a été instaurée. C'est la peur. Mais ayez le courage de dire à Mamadi, mais Mamadi, vraiment, oui, tu as fait le coup d'État, oui, tu l'as fait pour des raisons, oui, mais le problème est que tu ne peux pas nous gouverner. Parce que si tu es là pour un idéal, l'idéal aussi ne veut pas que quelqu'un comme toi gouverne. Ben oui. C'est une contradiction des valeurs. Il y a ta mission est là. Tes prérogatives sont là. Tes limites sont là. Tu ne dois même pas te mêler des affaires politiques. Ça commence par là. Mais un militaire qui va aller déposer une candidature est validé par une cour constitutionnelle et après, on revient nous dire qu'il veut faire du sérieux. Non.
Ça ne va pas marcher. On ne peut pas nous berner comme ça. Donc il faut que les Guinéens qui sont déjà bernés là aient le courage de revenir à la raison, de dire à Mamadi, ah vraiment, nous on pensait que tu es venu pour assainir les choses, tu confies le pouvoir à qui le mérite. Mais si c'est toi-même, tu es juge, tu es arbitre, tu es joueur, tu es tout à la fois, où est l'égalité des chances? Par la même constitution même, on pouvait même éliminer des gens sans les exclure, c'est-à-dire de façon directe. Il suffit juste de limiter l'âge. Il suffit juste de mettre des critères. Mais aujourd'hui, on ne connaît même pas le bilan de chaque candidat, que ce soit le bilan médical. Est-ce que si, dans les conditions normales, tout le monde savait qu'il ne se sentait pas bien, mais si on était dans le sérieux, ils auraient pu détecter en avance pour dire que oui, lui ne sera pas compatible pour gérer un pouvoir parce que sa condition physique ou morale ou intellectuelle ne lui permet pas. Mais pourquoi les gens qui ont cette mission-là n'ont pas le courage de se lever et de dire, même si ça va leur coûter la vie? Combien de Guinéens sont morts pour la Guinée? Combien? Nous pensons que nos vies sont mieux par rapport à leur vie? Non, nous ne sommes pas mieux qu'eux. Donc tant que nous n'atteignons pas notre objectif, nous ne devons pas ralentir, nous devons avoir le courage. Tout est éphémère dans la vie là, tout est éphémère, c'est les bonnes œuvres qui restent. Thomas Sankara, il est mort, on ne peut pas dire que c'était le président le plus riche de l'Afrique, où sa famille a hérité des milliards ou du diamant ou de l'or. Non. Mais ses idées, les valeurs qu'il incarnait, c'est ce qui fait de lui aujourd'hui l'homme le plus aimé au monde. Tel que Mandela, tel que Mahatma Gandhi. Ce pas des gens qu'on aime par leur richesse ou parce que c'est des hommes forts, non. Mais leur combat, leurs idéaux, c'est ce qui a fait qu'on a adhéré. Même ceux qui ne l'ont pas connu aujourd'hui parlent de lui. C'est pourquoi? Parce qu'il a laissé des bonnes œuvres. Il n'a pas regardé son intérêt personnel. Sinon, il pouvait s'enrichir, laisser le pouvoir dans la main de ceux-là que les Blancs veulent qu'ils dirigent le pays. Et il ne l'a pas fait, il s'est battu pour eux âme. Donc, le capitaine Dadis, quand il était venu, il pouvait faire la même chose. Moi, je pensais même qu'il allait incarner ce que Thomas Sankara incarnait. Mais c'est ça. Chaque fois, il y a des gens qui ont un agenda caché. Eux-mêmes qui disent qu'ils sont courageux, ils ne sont pas courageux. Parce que le courage commence où? Lorsque toi-même, tu te violes pour un idéal. Nous sommes en train de nous violer comme ça. Nous sommes en train de nous faire du mal. Ce n'est pas parce que nous aussi, on ne veut pas le bonheur et autres là. Non, mais on se dit, le bonheur se trouve où? C'est quand tu te sens à l'aise. En tant que chef, tu peux te promener même sans garde-corps. Parce que tu es en harmonie avec ton peuple, avec ta population. Mais quelqu'un se rend dans son propre village, il faut qu'il soit, c'est-à-dire il faut voir des gardes avec des armes. Mais qu'est-ce que cela signifie? Toi, tu as le pouvoir, mais tu ne dors pas. Dans ta tête, tu n'es pas tranquille. Dans ta conscience, tu sais que ce que tu as fait, c'est injuste. C'est injuste. Tu ne peux pas dire quelqu'un qu'il est voleur, toi tu viens voler plus que lui. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est dictateur, tu deviens plus tyran que lui. Toi, tu ne peux pas dire que oui, nous sommes là pour nettoyer, nous sommes venus, on n'a rien, mais c'est toi qui construis un château en France là-bas. Avec quel argent? En moins de 5 ans. Au lieu de construire des châteaux à l'étranger, il faut construire des écoles pour les Guinéens. Il faut construire des logements sociaux qui ne vont pas coûter aux Guinéens. Mais regardez aujourd'hui, il nous parle même de logements sociaux. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas avoir un logement. Mais ça va en contradiction avec les réalités. Et des gens veulent qu'on s'asseye, qu'on accepte, qu'on endure pour 7 ans. Après, ils vont renouveler les 7 ans-là de façon illimitée. Donc ça veut dire que, oui, même s'il a une incapacité physique ou mentale, il peut continuer à nous diriger. Mais ça, c'est quoi? C'est-à-dire, le Guinéen, il veut la démocratie ailleurs, mais il ne veut pas la démocratie chez lui. Pourquoi? Pourquoi? Donc, nos frères qui sont sur les réseaux là, arrêtez, respectez la vie humaine, respectez les gens. Il faut vous faire respecter. Ce n'est pas en criant ou en insultant les gens que vous allez avoir le respect, mais c'est en faisant de bons exemples, c'est en se battant pour la vérité. On dit celui qui est avec la vérité est avec Dieu, même s'il ne gagne rien. Mais vaut mieux être avec Dieu que d'avoir des milliards sur terre. Chose qui est éphémère. Un jour, tu partiras laisser tout ça derrière toi. Regardez tous les anciens ministres de la Conté. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où?
On parle même d'eux. Vous avez vu des gens qui ont été premiers ministres dans ce pays, c'est-à-dire se regrouper en clan pour aller au CNRD, à la recherche de quoi? D'un poste de premier ministre encore ou de ministre. Et ils n'ont pas cette culture de transmission de connaissances, de transmission de pouvoir à la nouvelle génération. Ils sont dans le système plus de 50 ans, mais ils veulent toujours continuer à bouffer. C'est-à-dire le rôle que leur fils doit faire, eux, ils veulent continuer à jouer ce rôle. À un moment, je me demandais, quand je vois certains vieux dans les administrations qui sont fatigués, je dis, mais au lieu de laisser sa haine de leur fils, ils préfèrent eux-mêmes être dans des situations comme ça, tandis qu'ils sont fatigués. Il faut une relève. Même la politique, il faut une relève. L'éducation commence d'abord à ce niveau, dans les partis politiques. Il faut qu'on arrête de faire le culte de la personnalité pour dire que si ce n'est pas lui, quelqu'un d'autre ne peut pas. Non. Regardez Mamdani aujourd'hui, qui est maire de New York, qui est un musulman. Mais avant, c'était un tabou. Aux États-Unis, qu'on parle un musulman au devant de la scène politique. Mais c'est des mutations, c'est des reconnaissances. Ils ont compris que oui, le problème n'est pas avec la religion. Mais le problème, c'est quoi? C'est les actes. Si quelqu'un peut nous amener de l'avant, il prône des idéaux que nous voulons, mais qu'on lui laisse le libre choix, qu'on lui donne la chance de gouverner. 5 ans passés, qui pouvait croire que Mamdani allait être maire de New York? Il est venu dans un circuit de partis politiques, démocrates. Et pourquoi dans les autres partis, moi je vois des jeunes qui disent, mort du cul, si ce n'est pas lui, pas un autre. Et pourtant, ils sont en train, c'est-à-dire de briser leur propre avenir, leur carrière politique, au profit de quelqu'un qui a déjà fait son